Mercedes risque de payer sa saison en montagne russe en 2023. On ne sait pas si ce que nous allons changer sera suffisant. Pardon. Ah putain, il y avait 16 courses les gars pour faire des essais privés quand même pour l'année prochaine, hein. Si c'est pas suffisant, il y a plus les essais libres, plus les qualifs. Parce qu'attendez, 305 x 16 déjà, rien que les courses, ça fait combien là? Ça fait 4880 km les gars, hein. Donc tu rajoutes les essais libres et tout le bordel, t'arrives à 6000 je pense, voire plus. Donc il faudra peut-être trouver des solutions au bout d'un moment pour l'année prochaine. Je pense que la saison a été assez frustrante, non seulement à cause de notre niveau de performance générale par rapport aux années précédentes, mais aussi des montagnes russes que nous avons parcourues de course en course, où nous avons vu nos performances monter et descendre. On a travaillé dur pour améliorer les performances et nous l'avons fait progressivement tout au long de la saison. Mais nous avons également essayé de comprendre pourquoi certains circuits sont bons pour nous et certains sont mauvais. Le travail qui en a résulté nous a en quelque sorte donné un outil qui nous permet à peu près de prédire où nous serons. Donc nous savions qu'aller à Monza sera un circuit plus difficile, moins que Spa, mais plus que Zandvoort et Budapest. Alors, c'est bien de faire un outil qui permet de prédire où vous êtes, mais il n'y aurait pas besoin de cet outil si vous étiez performant sur tous les circuits en fait. C'est ça l'idée en fait, faut pas faire un outil qui permet de voir vos performances en avant-première, il faut que vous soyez performant sur tous les circuits en fait. Enfin, Étonnant, étonnant. Je pense que cela dit, compte tenu de la voiture que nous avions terminé au 3e et 5e place, c'est un bon résultat pour nous. Ça a montré que nous utilisons très bien la voiture. Les pilotes ont tiré le meilleur parti. Je pense que je ne pourrais pas demander plus que ça. Maintenant, le souci, c'est que nous devrons faire la même chose pour préparer la W14, avancer avec des prédictions. C'est problématique parce que même si nous comprenons maintenant à peu près ce que nous devons faire pour que notre F1 se comporte mieux, nous ne savons pas si ce que nous allons changer sera suffisant. On pense, mais là aussi, partir d'une base plus saine aurait éliminé un grand nombre de doutes. C'est pas très rassurant quand même, hein. Je pense que ce qui est vraiment encourageant, c'est la compréhension qui vient du travail de simulation que nous faisons et la compréhension qui vient enfin de la soufflerie. Ça nous permet de déterminer pourquoi nos performances augmentent et diminuent. Ce dont nous avons besoin pour ce que nous devons faire pendant l'hiver, ce sont les éléments clés qui vont nous guider. Ouais, j'attends de voir ce qui va se passer l'année prochaine, mais je suis pas très confiant pour Mercedes, personnellement. Bon, à voir, hein. Il y a le temps d'ici là. Espérons qu'ils seront sur la bonne voie. Ouais, ciao.